Le lieu de travail du salarié peut être mentionné dans le contrat de travail. Cette mention a une simple valeur informative, sauf s'il est précisé que le salarié travaillera exclusivement en ce lieu. La mention de l'exclusivité du lieu est à éviter car elle a pour conséquence de nécessiter l'accord formel du salarié pour tout changement. En dehors de ce cas, sauf disposition conventionnelle contraire, la modification du lieu de travail du salarié est un simple changement des conditions de travail, s'imposant à lui, à condition que la mutation intervienne dans un même secteur géographique. Que faut-il entendre par même secteur géographique? L'appréciation doit être objective en tenant compte de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Il n'est pas tenu compte du domicile du salarié. Les principaux critères d'appréciation sont la distance, la desserte en moyen de transport, le temps de trajet. À titre d'exemple, ne constitue pas une modification du contrat de travail les cas suivants. Une distance de 12 km avec la possibilité d'utiliser les transports en commun, une mutation dans la même couronne urbaine, ou encore un lieu de travail séparé de 25 km relié par une route express. En revanche, constitue une modification du contrat de travail les cas suivants. Un lieu de travail séparé de 51 km relié par une route sinueuse exposée en hiver à des conditions difficiles. Autre exemple, un trajet supposant 1h20 de transport en commun et 3 changements de ligne. Afin de pouvoir s'affranchir de la question du secteur géographique, il existe la possibilité de prévoir dans le contrat de travail une clause de mobilité. Pour être licite, la clause doit être justifiée par la protection des intérêts de l'entreprise, tenir compte de l'emploi occupé et limiter de manière précise dans l'espace. Une clause ne précisant pas sa zone géographique d'application est nulle. Il peut être prévu une limitation allant d'une partie de la ville jusqu'à l'ensemble du territoire français selon les cas. Sauf abus ou protection particulière du salarié, représentant du personnel par exemple, le refus par le salarié de se conformer à une mutation dans le même secteur géographique ou en l'application d'une clause de mobilité peut justifier un licenciement pour motif disciplinaire. En conclusion, il est utile d'anticiper le changement du lieu de travail en stipulant une clause de mobilité dans le contrat et en prenant soin à sa rédaction. Tous les mois, nous partons à la